Salut à tous, c'est Article pour un nouveau tuto pour Coract. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer une map simple, donc une map sur Hammer. Alors on va créer une salle basique, histoire que vous appreniez juste les choses simples pour Hammer. Donc j'ai à peine 15 minutes pour vous apprendre ça, donc on va tout de suite commencer. Alors je suppose que vous avez installé Source SDK, et donc quand on lance on a cette fenêtre, et donc on choisit Source Engine 2009 et Counter-Strike Source. Donc sachant que ce que je vais vous apprendre après pourra servir pour les autres jeux. Donc une fois qu'on a sélectionné, on double-clique sur Hammer Editor. Et donc là ça nous lance l'interface principale d'Hammer. Et donc là on va faire File, New pour créer un nouveau projet. Donc ici vous pouvez voir la grille d'Hammer. Donc en haut à gauche ça sera notre vue 3D. Et les autres vues avec la grille seront les différentes vues selon certains angles. Par exemple ici ça sera la vue de haut, ici ça sera la vue de côté, et ici ça sera la vue de devant. Putain, j'ai du mal à parler. Et donc ensuite à droite on a les onglets, enfin différents onglets qui vont nous être assez utiles, mais que je vais pas expliquer en détail dans ce tuto parce que sinon j'aurai pas le temps de tout vous expliquer. Donc on va tout de suite commencer par créer une salle basique. Donc pour ça, moi je commence par aller sur la vue du haut, je clique sur le block tool, et donc on va commencer par créer notre premier mur. Donc il y a différentes façons de créer on va dire un bloc, mais moi je préfère le créer comme ça, c'est plus pratique pour vous apprendre. Donc d'abord on va créer notre mur, voilà, et on va lui mettre une largeur de 32. Donc par exemple ici je ne peux pas faire 32 parce qu'en fait on peut choisir le pas au niveau de la grille. Donc par exemple ici c'est un pas de 64. Donc par exemple si je fais je clique sur le moins là avec la grille, hop, notre grille change et on peut faire un pas de 32. Donc ensuite on peut encore réduire jusqu'à obtenir faire un pas de 1. Mais ici on va rester sur 32. Donc là on a le mur qui est en vue de haut. Donc là on appuie sur entrée. Et là, ça nous crée notre mur. Donc ici, on peut voir sur la vue 3D que qu'on peut voir notre mur en 3D. Donc le problème ici, c'est que quand vous lancez Hammer pour la première fois, vous avez ça, vous avez la vue wireframe. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire 3D textured pour que vous puissiez bien voir en 3D. Ensuite, pour se déplacer dans cette vue, on va appuyer sur Z. Et donc on va pouvoir rentrer en quelque sorte dans la vue et pouvoir bouger la souris et voir les différents côtés. Et donc ensuite pour se déplacer on va utiliser les touches ZQSD. Le problème c'est que Hammer lui il fait comme si votre clavier était américain et donc un QWERTY, ce qui veut dire que vos touches Z et W sont inversées et votre touche A est inversée avec Q. Donc pour avancer c'est W, pour reculer c'est S, pour un déplacement latéral gauche c'est A, pour un déplacement latéral droit c'est D. Donc moi j'utilise principalement W et S, hein. Moi ça me va très bien. Donc là on peut voir notre mur. Le problème c'est qu'ici il y a déjà une première erreur. Donc déjà on va sortir de la vue 3D, donc on appuie sur Z. Et là on peut voir qu'il y a une première erreur, c'est que tout le mur est texturé en bloc. Et ça c'est une grosse erreur, parce que pour une map optimisée, il y a bien quelque chose que vous devez surtout retenir dans ce tuto, c'est toujours créer son mur en texture de node row. Donc là, il n'est pas texturé en node row. Je vais vous expliquer après pourquoi il faut qu'il soit en node row, mais déjà on va apprendre à le texturer en node row. Donc on va supprimer le bloc. Et d'abord, donc, quelque chose de toujours à faire, c'est avant de créer un bloc, vous allez dans les textures à sélectionner, vous faites Browse, vous cliquez sur Filter, et vous tapez Node Row. Donc là ça va nous filtrer toutes les textures et chercher toutes celles qui ont le nom Node Row. Donc on a Node Row, donc on clique dessus, double clic, et là ça nous choisit la texture Node Row dans les textures. Maintenant on va recréer notre bloc en vue de dessus, et donc là on peut voir, si j'appuie sur entrée, que tout le bloc est texturé en Node Row. Et en fait les textures Node Row, c'est les textures qui ne vont pas être compilées sur Hammer. Et justement,
ce qu'on veut faire, c'est créer des blocs et mettre des textures uniquement sur les murs qui seront visibles par le joueur. Ce qui veut dire que par exemple, en admettant que le joueur soit dans une salle dont le mur est ceci, et qu'il ne sera jamais de l'autre côté parce que c'est l'extérieur de la map, et ben dans ce cas, il faut que les textures qui sont au-dessus, ici, en dessous et derrière sont en node row. Comme ça, Hammer ne va pas les compiler, et donc ça va optimiser votre map, et de toute façon on s'en fout puisque le joueur ne pourra pas voir normalement ce qu'il y a de l'autre côté, à moins qu'il aille en noclip, mais le joueur n'est pas censé aller en noclip. Donc là, c'est un moyen déjà premier d'optimiser votre map. Donc s'il y a quelque chose vraiment que vous devez retenir, c'est toujours créer un bloc en node row. Donc là, on va l'outil de sélection, et donc on va augmenter la hauteur de notre mur, donc par exemple à 512. Ensuite, on va créer un autre mur sur le côté. Donc là, autre chose, c'est que beaucoup de personnes, quand ils créent des murs, font comme ça. Donc ils créent leur second mur, comme ça, donc qui prend automatiquement la hauteur du premier, parce qu'il était sélectionné. Et le problème, c'est que déjà, c'est quelque chose à ne pas faire. Parce qu'ici, vous commencez à cacher déjà les faces de votre mur. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a une face qui est là, et qui est en node row, certes, mais qui pourrait être texturée en une autre texture. Et le problème, c'est que d'ici, eh ben, on pourrait pas le voir en fait. Donc ce qu'on fait, c'est ressortir justement les murs. C'est difficile à expliquer, mais en fait, on ressort les murs ici, voilà. Et là, on voit tout le mur qui est là. Donc ça change strictement rien pour le joueur, et pour nous, c'est carrément plus pratique de voir toutes les faces du mur. Et aussi, c'est plus facile, par exemple, si on a besoin de compter des unités, parce que par exemple ici, si je dis que je veux faire une longueur de 864, et ben la longueur du mur n'est pas vraiment 864 à partir d'ici, mais à partir de là. Ce qui veut dire que si jamais vous voulez compter 864, ça veut dire que vous devez faire 864 plus 32. Donc c'est un peu chiant à faire. Donc là, il y a juste à décaler. Et là, votre mur commence bien ici. Donc la longueur commence bien d'ici jusque là. Et en plus, on voit derrière les différentes faces. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Donc je sais, c'est un peu long, c'est chiant, mais vous allez voir qu'après ça va vite devenir une habitude, et donc après vous ferez ça instinctivement, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en main quoi. Donc là je crée les différents murs de la salle, donc là c'est pas compliqué, on continue comme ça avec la vue de haut, voilà. Comme vous pouvez voir là je continue à les mettre en coin, pour qu'on voit bien toutes les faces du mur. Ensuite on va créer le plafond. Donc là, ce que je vais faire, je vais le créer ici. Donc là, même chose, on le crée juste sur les coins. Donc je fais entrer. Là, on peut voir que j'ai rempli mon bloc avec le mur. Donc on va le remonter à 32 et on va le mettre au-dessus. Comme ça, on voit bien toutes les textures, enfin toutes les faces de tous les murs quoi. Donc ensuite, autre chose de pratique, c'est que par exemple là j'ai besoin de copier-coller le mur en bas. Donc au lieu de faire un CTRL-C, CTRL-V, on va cliquer sur le plafond là, on va maintenir Shift et on va descendre jusqu'en bas. Donc jusque là, et là on lâche le clic. Et donc ça nous a fait un copier-coller de notre mur directement en le déplaçant. Enfin de notre mur, là ça sera plutôt le sol, et là ça sera le plafond. Donc là on a créé notre salle. Donc il y a d'autres moyens, certains vont dire ouais il y a plus facile et tout, mais cette méthode c'est vraiment la méthode assurée pour vraiment être sûr que les murs soient bien placés et que ça soit vraiment optimisé. Donc là on est dans notre salle, et donc on va commencer par texturer chaque face. Donc par exemple ici quand j'ai texturé en node row, ici ça nous a texturé tout le bloc en node row, mais nous on veut, là c'est juste texturer une face. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser cet outil ici, qui est donc Toggle Texture Application, donc on clique dessus. Sachez qu'on peut toujours se déplacer après à l'intérieur. Et donc là on clique par exemple sur une face, donc par exemple celle-là. On sort de la vue avec Z, et là on va dans Bronze, et on choisit une texture. Donc par exemple moi je vais prendre Dev,
et je vais mettre celle-là, tiens. Voilà, et on fait appliquer. Et donc là, la texture s'est appliquée directement sur la face que j'ai choisie et pas sur les autres faces qui sont ici. Donc là c'est bien optimisé. Donc ensuite on peut sélectionner plusieurs. Donc on clique, on maintient le contrôle et on continue à cliquer pour avoir plusieurs sélections. Et ensuite on fait bronze et on double-clique, on applique et voilà, tous nos murs sont texturés sur les côtés. Maintenant on va texturer le sol. Donc je clique en bas, bronze, on va mettre un sol, celui-là, appliquer, et on va mettre un plafond, bronze, et on va mettre celui-là, tiens, appliquer, et voilà. Donc là, on peut voir qu'on a déjà notre salle qui est à peu près créée, donc rapide, j'ai bien dit qu'on faisait une salle basique pour l'instant. Et donc, on va mettre à l'intérieur un spawn CT et un spawn terreau. Donc pour ça, on va aller sur le bouton d'entité. Donc on clique dessus. Et là, ça nous affiche des choses dans les catégories et les objets. Donc ici, c'est déjà sélectionné Info Player Terroriste, qui est en fait le spawn terroriste. Donc là, par exemple, là, on peut en sélectionner plein d'autres, mais pour l'instant, on va se limiter à ça. Et donc, on va prendre Info Player Terroriste, donc c'est un spawn CT, et un spawn terreau. Et là, on clique, et ça nous crée notre spawn terreau. Donc après on peut en créer plusieurs comme ça. Il faut pas les mettre trop proches sinon ça bug et les terreaux peuvent pas apparaître. Et selon le nombre de spawns que vous mettez, ça sera le nombre de places disponibles sur votre map. C'est-à-dire que si vous mettez que 2 spawns, il y aura que 2 joueurs maximum qui pourront aller sur la map. Sinon ça mettra que l'équipe au complet. Et donc pour créer un spawn CT, on remonte là-haut et on a info player counter terroriste. Donc on clique dessus, hop. Donc là, ça nous le met dans l'autre sens. Donc pour le tourner, on reprend l'outil sélection. Moi, je vais sur la vue de dessus. Et là, donc, là, il est sélectionné. Vous faites un clic. Et là, ça va vous changer votre mode de sélection. Si vous recliquez, ça vous rechange encore. Donc là, on va aller jusqu'à ce qu'il y ait des ronds dans les coins. Et là, on va sur un des ronds. On clique. Et là, on bouge notre souris pour faire une rotation. Après, il y a d'autres moyens, c'est genre par rapport à la vue du dessus, on peut faire un clic droit et flip horizontalement, et là ça nous le fait aussi. Et là c'était pour vous montrer l'outil de rotation. Donc maintenant, bah, par exemple, je peux faire un copier-coller, donc CTRL-C, et ensuite CTRL-V, CTRL-V, et voilà, donc on a 3 spawns CT, 3 spawns terreau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre une lumière, donc toujours dans les entités, on clique, on fait light, donc lumière en anglais, et là donc on l'a choisi, donc on clique à un endroit, voilà, ça nous crée notre light, et on choisit la sélection, l'outil de sélection, et on bouge notre light vers le milieu à peu près, et donc là on va choisir l'intensité de notre lumière. Donc on va faire clic droit sur l'objet propriété. Et donc là, on a une option qui s'appelle 50% fall of distance. Et là, on va choisir en unité comment va se propager la lumière. Donc par exemple, là, je vais mettre 400. J'applique. Et là, on peut voir que la lumière a une certaine largeur. Donc quand ça dépasse les murs, c'est que ça va être vraiment très éclairé. Donc là, on a mis une lumière, des spawns et une salle. Donc il n'y a plus qu'à compiler la map. Donc je vais vous apprendre ça dans la partie 2 de ce tutoriel parce que je vois que ça fait déjà 14 minutes 15 et je suis pas rendu d'avoir fini et pourtant j'essaie d'aller vite. Donc on se retrouve pour la deuxième partie.